Hello les langues de VIP. Alors avec moi aujourd'hui Carla pour les Marseillais South Africa. Alors Carla, après toutes ces semaines de tournage, comment est-ce que tu te sens? Ben, super, je suis triste d'être revenue sur Marseille, j'avais envie de repartir. Ah ouais, triste parce que c'était le paradis, on a vécu plein de choses, des choses qu'on vit qu'une seule fois dans notre vie, donc bah oui, j'ai hâte de repartir. Ah, J'aimerais repartir. voilà, tu t'imagines déjà repartir là, t'as signé pour combien de saisons? 15. D'accord, directement. Bon et alors, avant de signer justement, comment est-ce qu'on te repère? Ben moi, on m'a contacté sur les réseaux sociaux D'accord. et c'est pour ça que j'ai répondu à l'annonce une fois qu'ils m'avaient contacté. Je me suis laissée aller, j'ai fait les... C'était une période où j'étais pas très bien dans ma vie, où ben, j'avais eu quand même quelques petits soucis avant, donc je me suis dit bah, pourquoi pas me changer les idées et commencer bah, à faire les castings et au final bah, ça a marché, donc ils m'ont prise, je suis complètement folle mais ils m'ont prise, je sais pas. Ils ont même pas eu peur. Et toi, est-ce que t'as eu peur? T'as eu une appréhension en fait avant de te lancer dans l'émission ou pas du tout? Ou tu t'es dit bon allez vas-y on y va? Oui, on a une appréhension parce qu'on se dit quand même qu'on se retrouve avec des personnes qu'on connaît pas forcément, donc on se demande comment ça va se passer. C'est vrai qu'au début on réalise pas et puis plus les jours s'approchent pour le départ et on se dit bon quand même on s'en va quoi, on commence à faire les valises et tout et on se dit on s'en va quand même pour un mois et demi quoi quand même. Et alors t'avais suivi les précédentes saisons ou pas du tout? Moi je suis pas une fan donc j'ai pas suivi tout mais oui je connaissais le principe de l'émission, voilà je connaissais quand même ceux qui ressortaient le plus dans les Marseillais quoi. Et alors justement, dans ceux qui ressortent le plus, est-ce qu'il y en a que tu craignais? Bah non, non. Franchement, non. Après, c'est pas question de même pas peur, c'est question qu'au final, chacun a son caractère. Après, ben, on s'adapte parce on vit tous dans la même maison. Forcément, ben, des fois, ça pète parce que ben, on se retrouve à chaque fois l'un sur l'autre. Donc, oui, forcément. Mais après, je pense que j'ai quand même un caractère qui est difficile, mais qui s'adapte un minimum aux autres. Donc ça allait. Alors pour l'instant, c'est pas vraiment l'image qu'on a eue de toi sur les premiers épisodes. On te voit plutôt en retrait, limite effacé. On a l'impression que tu te demandes un peu ce que tu fais là. Non. Non, c'est juste que au début, je ne connaissais personne, donc j'ai pas préféré m'imposer directement. Je pense que j'ai voulu laisser faire et voir ben, comment les anciens arrivaient ben, à nous accueillir, à nous s'accepter dans leur famille. Et je pense qu'au final, ben, de montrer directement sa grande gueule, ben, ça n'aide pas en fait. D'accord. Et finalement, on a vu que beaucoup disaient que les anciens accueillaient pas forcément bien les nouveaux. Toi, comment est-ce que tu t'es senti accueilli? Moi, très bien. Pour ma part, les anciens, ça a passé direct avec eux, donc j'ai pas eu de difficulté à me mettre dans la famille marseillaise. D'accord. Et tu connaissais déjà Antonin? On a découvert ça. Donc, est-ce que pour toi, ça a été un atout en fait de le connaître, ou est-ce que à l'inverse, ça a été un point négatif parce que voilà, il y avait l'histoire avec son cousin et compagnie? Un peu des deux, on va dire. Ça a été, oui, un point positif parce que je le connaissais. Ouais. Ça a été un point négatif pour la suite de mon aventure. Je vous laisserai découvrir ça plus tard. Et alors justement, la suite de ton aventure, il y a quand même eu des bandes annonces qui ont commencé à être diffusées. On voit que tu te rapproches de Kevin. Or, sur le premier épisode, on voit aussi que Fanny est vraiment à fond sur Kevin. Et on a l'impression, un moment, j'avais l'impression de regarder Les Princes de l'amour, en fait, avec une espèce de compétition entre vous deux. Comment est-ce que tu l'as vécu, toi? Moi, j'avais pas de compétition parce que moi, dès le début, Kevin, je n'étais pas forcément attirée vers lui. C'est lui qui est plutôt venu vers moi. Donc, pour ma part, je n'étais pas en compétition puisque à aucun moment je me suis mise en avant vers lui. C'est à chaque fois lui qui venait. Donc voilà, après, ça fait toujours plaisir, bien sûr, de se sentir belle dans les yeux de quelqu'un. Mais là, il y a quand même eu un clash dès le premier soir, et la raison du clash, c'est toi. Alors, comment est-ce que tu le vis à ce moment-là? Parce que tu te dis, waouh, ça démarre super fort, quoi. La raison du clash, c'était au départ les deux nouvelles qui n'ont pas accepté qu'au final, pour eux, au final, la plus jeune se fasse draguer par tous les hommes, alors qu'elles qui s'imaginent être femmes, on ne les calcule pas. Je pense qu'elles l'ont très mal vécu. D'accord. Et c'est ce qui a déclenché au final une dispute. Ok. Et maintenant que l'aventure est terminée, si tu devais qualifier avec un adjectif positif et un négatif tes compagnons d'aventure. Donc dans les nouvelles, par exemple, tu parles de Rawel et Jessica. Quels adjectifs tu leur donnes? Rawel et Fanny. Oui. Rawel et Fanny, pardon. Ça ressemble trop, Fanny et Jessica, c'est pas possible. C'est-à-dire bien? Bien et mal. Donc t'es pas obligé de dire du bien si t'en penses pas. Hein. On va pas te forcer. À la fin de l'aventure? Ouais. Au jour d'aujourd'hui? On va dire hypocrite. D'accord. Pour les deux? Pour les deux. Ok. Et dans les anciennes, Stéphanie, alors personne ne lui a trouvé de défaut pour l'instant. Est-ce que toi, tu lui en trouverais un? Non, pas du tout. Moi, Steph, elle a été toujours là tout le long de l'aventure. C'est une personne qui a beaucoup compté pour moi, qui m'a aidée
souvent à pas craquer. Donc non, pas du tout. Elle est adorable. C'est une personne vraiment qui a des principes et des valeurs comme j'en ai. Et ça m'a fait du bien de retrouver ça chez quelqu'un dans l'aventure. Et par exemple, Jessica, Pareil. Jess, je pensais pas que ça allait aussi bien coller entre elle et moi. Mais au final, ça a été mon coup de cœur de l'aventure. Ah oui, vraiment, c'est Steph et Jess, je me suis très très bien entendue. Comme j'ai dit, on a les mêmes principes, on a les mêmes valeurs. Et ça me faisait du bien qu'au final, elle soit là pour me comprendre et pour être avec moi. et du coup Kim. Kim, moi, C'est plus compliqué, j'ai l'impression, parce que quand même, Rawel et Fanny m'ont dit qu'elles s'entendaient bien avec Kim et pas forcément avec Jessica. Donc, moi, je m'entends bien avec Kim. Je pense que oui, par moment, elle peut être hypocrite, elle peut être mauvaise. Mais moi, en aucun cas, je lui ai voulu du mal parce que Kim, voilà, c'est, on va dire, une actrice. Donc, elle aime bien se retrouver au milieu de toutes les histoires, même si elle n'a pas forcément quelque chose à dire, quoi. Donc, c'est du Kim, mais je l'apprécie vraiment. Je l'apprécie, oui. et alors, il y avait quand même une notion de compétition entre vous deux, puisque vous êtes là aussi pour la chanson. Donc, comment est-ce que tu vis la compétition avec Kim? Parce qu'on sait qu'elle est jamais tendre avec ses rivales. On l'a vu l'année dernière avec Aurélie où c'était super compliqué. Donc, toi, comment est-ce que tu as vécu ça? Très bien. Ouais. Ouais, vraiment très bien. On a eu, oui, bien sûr, des jobs où il fallait chanter. On en a qu'on a réussi, il y en a qu'on a échoué. Mais ça s'est très bien passé. On est complètement différentes au niveau de la voix, donc il n'y a pas eu de souci. Et alors, c'est quelque chose aussi, la chanson, qui a l'air de compter beaucoup pour toi, mais tout le monde se moque un peu de toi quand tu chantes. Donc, comment est-ce que tu vis ça au final? Moi, j'adore ma voix. Ouais. Je chante tout le temps. D'accord. Mais c'est vrai que tout le monde me dit que j'ai une voix pourrie. Donc, je comprends pas pourquoi. Parce que moi, quand je m'entends, je l'adore, ma voix. Ok. Donc, du coup, non, ils en avaient marre. À chaque fois, ils me disaient de fermer ma bouche et d'arrêter de chanter. Alors que moi, j'adore chanter. Ça m'a gonflé. Bon, alors écoute, là, je te propose, il y a un micro. Ils sont tous autour de toi, donc on veut une petite chanson, nous aussi. Ah bah, ce qui te fait plaisir, franchement. I believe I can fly. I believe wanna touch your ass. Say baby I love you. Bon, je connais pas, j'ai pas de rythme et j'ai pas les paroles. L'anglais est approximatif, on va dire. Mais bon, c'est pas très grave en même temps. Tu fais les Marseillais, on n'a pas dit que tu faisais Hippocagne non plus, donc ça va. Tout se passe bien. Bon, et maintenant que l'aventure se finit, c'est quoi tes projets? Mes projets, pour l'instant, je vais prendre du temps pour moi. C'est vrai que on va quand même faire le tour de la France avec les bookings, tout ça. Et puis après, on verra bien. Et dans la chanson, t'as un projet concret ou pour l'instant tu te laisses des pistes? Ça, faut pas pousser, d'accord. Prochain concert dans ta salle de bain? Je vais devenir la nouvelle Rihanna. C'est possible, avec de l'autotune, ça passe. Hein. Mais bon, on verra bien. Il y a Paga qui se moque derrière, c'est pour ça qu'on rigole. Bon, eh bien écoute, moi en tout cas j'étais ravi de faire ta connaissance. Donc les langues de VIP, si vous continuez à suivre, car là, ça sera tous les soirs sur W9 à partir de 19h dans Les Marseillais South Africa. Pour les réseaux sociaux, je sais pas si tu en as déjà, donc est-ce que tu veux les citer ou est-ce que tu vas les créer? Ma page Facebook, c'est donc Carla Moreau. Et mon Insta, c'est Carla Moreau-du-bas. Twitter, je ne l'ai pas encore. Donc tous les faux comptes qu'il peut avoir à mon sujet ne sont pas vrais. Ok, donc le Twitter, quand il sera créé, vous le retrouverez sur Au Cœur des Tendances, parce que sur Au Cœur des Tendances, vous aurez toute l'actualité des Marseillais et de Carla. Donc voilà, on te remercie Carla et on te dit à très bientôt. Bye bye!